Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Pavan. Aujourd'hui, nous allons lire le Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8, verset 28. Manyetvam kalamishanam anadi nidhanam vibhum samam charantam sarvatra Bhutanam yanmita kali Manyetvam kalamishanam Anadi nidhanam vibhum Samam charantam sarvatra Bhutanam yanmita kali Manyetvam kalamishanam Anadi nidhanam vibhum Samam charantam sarvatra Bhutanam yanmita kali. Traduction. Je t'offre mes hommages, toi qui es le seul détenteur de la béatitude des âmes spirituelles. Je sais que tu es apparu comme le fils de Devaki et tu es le Seigneur omniprésent qui est sans commencement et sans fin. Tu es impartial, au-dessus de toutes les créatures. Mais puisque tu es devenu le conducteur du char d'Arjuna, les gens considèrent que tu as créé une occasion pour amener la querelle parmi les hommes, les menant à leur destruction. Commentaire. Ce verset décrit comment le Seigneur, sous la forme du temps éternel, Kalam, détruit ceux qui offensent ses dévots. En effet, Krishna, en tant que l'âme suprême, connue sous le nom de Kala, le temps éternel, est présent en chaque chose. Il est le témoin des actes bons et mauvais de tous les êtres vivants, et il attribue à chacun le fruit de ses actes. Un acte pieux donnera à un être de connaître le bonheur, alors qu'un acte impie lui apportera une souffrance future, et l'acte dévotionnel, lui, permettra d'atteindre la demeure suprême. Or, le Seigneur n'est pas injuste. Il est impartial et égal. Simplement, il est réciproque avec les désirs et les actes des êtres. Pour celui qui veut être son ami, il l'accepte comme le sien. Il se donne à son dévot en proportion que celui-ci se donne à lui. Pour celui qui l'adore afin d'obtenir des biens matériels ou la libération, il l'assiste afin qu'il obtienne ce qu'il désire. Il demeure effacé envers le matérialiste qui veut être loin de lui, alors que pour celui qui offense ses dévots, il est présent sous la forme du châtiment. Les mots Yadmita Kali évoquent ceci, car ils signifient « en lequel il n'y a pas de conflit ». Le Seigneur ne fait que donner le fruit des actes à chacun. Il n'est donc pas injuste lorsqu'il montre de l'attachement à ses dévots, de l'indifférence, de l'assistance ou une punition à d'autres. Le Seigneur est aussi la demeure de toutes les qualités et des qualités opposées qui sont présentes en lui d'une manière harmonieuse, merveilleuse, parfaite et pure. Om Gyanati Mirandasya Gyananjala Shadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kedamayam
Dadati svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtya Deshatarine. Srila Prabhupada, normalement, quand il donnait une description du Mahamantra, il donnait la plupart du temps cette description qu'on commence par chanter le nom de Radha, en Hare. Hare qui veut dire Radharani, donc qui est l'énergie transcendantale, l'énergie suprême. Et donc, comme elle est cette énergie de Bhakti, non? C'est Bhakti Devi aussi, Radharani. Donc, c'est à elle qu'on demande de nous engager dans le service de Krishna. Et Srila Prabhupada, il disait à un moment donné, par rapport à cette définition, que, donc, O Radha, et donc, ensuite, s'il te plaît, engage-moi dans ton service, non? Donc, on commence par appeler Radharani et on termine par le fait de « S'il te plaît, Radharani, engage-moi dans ton service ». Mais il a aussi, dans une classe, donné une autre définition du Mahamantra qui est très, très, très belle. Dans une classe, un de ses disciples lui a posé la question « Mais qu'est-ce que le Mahamantra ?» Et Srila Prabhupada, il a fermé ses yeux et vraiment profondément, il a dit « My friend, my friend, my friend ». Mon ami, mon ami, mon ami. Donc, ça me rappelait justement quand j'ai vu dans le commentaire, c'était expliqué que pour celui qui veut être son ami, il l'accepte comme le sien. Donc, Srila Prabhupada, il était dans ce sentiment, tu vois, que Krishna était son ami, et donc, tout simplement, pour lui, le Mahamantra, ça voulait dire « mon ami, mon ami, mon ami ». C'est tellement beau, hein? Tellement beau. Donc, il y a tellement de choses à dire dans ce verset. Il y a plein de points différents. C'était joli dans le premier point. C'est expliqué, toi qui es le seul détenteur de la béatitude des âmes spirituelles. C'est Krishna qui détient notre bonheur. C'est beau, hein? Donc, on ne peut être heureux sans Krishna. Parce que c'est lui qui détient notre bonheur. C'est lui qui détient notre amour, c'est lui aussi qui détient notre cœur. Donc, il détient tout. Donc, en réalité, on est foutu. On est pris au piège par l'amour de Krishna. Donc, c'est très joli. Donc, c'était intéressant aussi à la fin, c'est expliqué, les gens considèrent que tu as créé une occasion pour amener la querelle parmi les hommes, les menant à leur destruction. Donc, c'est Krishna qui a engendré, non? C'était comme il l'exprime dans la Bhagavad Gita, c'était son désir, non? C'était sa volonté que, on pourrait dire, 99,9999999% des soldats meurent sur la bataille de Kurukshetra, non? Et c'est la même chose aussi dans ce monde en réalité. Donc, on devrait pas
par exemple, donc, il y a eu d'autres guerres aussi, pas aussi puissantes que la guerre de Kurukshetra, puisqu'il y a quand même 640 millions de soldats qui sont morts. Donc, ça fait beaucoup de monde quand même. Mais dans d'autres guerres, comme par exemple dans la Deuxième Guerre mondiale, je crois 60 millions de personnes sont mortes. 25 millions juste par les mains de Staline. Donc, ça fait beaucoup de monde aussi. Mais c'est Krishna, en fait, qui désire tout ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que le Kali Yuga aussi, Indra Prabhu, il faisait un point intéressant par rapport à ça. Il expliquait que le Kali Yuga, c'est Krishna qui, en fait, qui est le maître du Kali Yuga. C'est lui qui a décidé qu'il y a 4 yugas. Non, ça ne vient pas de son énergie, ça vient de lui. Krishna, dans son plan céleste ou dans son plan universel, il a décidé de créer 4 yugas, non? Du Satya Yuga jusqu'au terrible et immonde Kali Yuga. Donc, c'est pourquoi, c'est dans sa volonté aussi que les choses se passent ainsi dans ce monde. Mais Indra Prabhu, il avait fait un point intéressant. Il avait dit, pensez-vous que les gens, que Krishna, il accepte juste comme, tout simplement comme ça que les gens tuent des millions de vaches? Les vaches, elles sont très chères à Krishna. Est-ce que Krishna va juste laisser faire, non? Cette tuerie d'animaux, non? On pourrait dire principalement les vaches aussi. Donc non, Krishna, il ne laisserait jamais faire ça sans aucune raison préalable, non? Donc en réalité, tout ce qui se passe, que ce soit la tuerie des vaches principalement et de tous les autres animaux, que ce soit la corruption, la violence, que ce soit la destruction de la religion, non, et de la moralité dans notre société, en fait, tout ça, c'est organisé par Krishna aussi. Mais il a une volonté derrière tout ça. Donc le Kali Yuga, il est là pour aider les gens à être complètement dégoûtés du monde matériel. C'est pourquoi il est présent. Non? Parce que c'est tellement moche, c'est tellement affreux, non, et dégoûtant le Kali Yuga que les êtres vivants deviennent complètement, mais absolument dégoûtés et se tournent vers Dieu. Donc c'est pourquoi le Kali Yuga, il est présent en réalité. Parce qu'il y a des êtres qui dans cette vie, vivent des réels cauchemars. C'est la différence entre les planètes célestes et les planètes inférieures, non, les planètes infernales, c'est que la Terre, elle est entre les deux. Et donc, elle peut être à la fois un paradis sur Terre, mais elle peut être à la fois aussi un cauchemar sur Terre. Donc, il y a les deux aspects. Donc, il y a certaines personnes aujourd'hui qui vivent un paradis sur Terre. Donc, il y en a qui sont extrêmement riches, qui ont toutes sortes de qualités, qui ont une belle épouse, qui ont plusieurs voitures, non? Et qui sont heureux toute leur vie. Donc, il y a des gens comme ça, malgré tout, qui vont être heureux et satisfaits toute leur vie à cause de leur bon karma, non? Donc, on peut dire qu'ils ont une vie un peu paradisiaque, si on peut dire comme ça. Et donc, d'autres personnes vivent des réels cauchemars, et j'en ai vu plusieurs dans ma vie. J'ai vu des gens vivre des réels cauchemars, non? Pire que des planètes infernales, on peut dire, ou au même titre que les planètes infernales. Donc, on peut voir que, oui, dans ce monde, à cause du Kali Yuga, il peut y avoir des réactions atroces dans lesquelles les gens sont placés, non? Mais il y a de l'espoir. Comme par exemple, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il expliquait quelque chose de très joli. Il disait que, en fait, la pluie, une forte pluie, une journée pluvieuse, ce n'est pas de mauvais augure, non? Parce que la pluie, dans le Bhagavatam, c'est expliqué que la pluie, c'est ce qui fait naître c'est ce qui fait pousser les récoltes, non? Donc, c'est très de bon augure, la pluie. Et normalement, dans le temps védique, la pluie, elle tombait seulement la nuit pour qu'elle puisse nourrir les végétaux, non? Donc, c'était de bon augure la pluie qui tombe la nuit, parce que le jour, ben, les gens ne peuvent pas sortir. Mais la meilleure pluie, c'était lorsqu'il y avait des sacrifices pour Vishnu, la pluie tombait toujours la nuit. Et comme ça, personne n'était dérangé et tous les végétaux étaient nourris. Donc, c'est intéressant. Et donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a dit, donc la pluie, c'est pas parce qu'il pleut que c'est de mauvais augure, mais une journée sans Krishna Katha est de très mauvais augure. Donc, une journée sans parler de Krishna, c'est d'extrême mauvais augure en réalité. Et c'est pourquoi, je crois que c'est dans le Kali Shantarana Upanishad, Brahma, lorsqu'il définit le Mahamantra, donc il dit le Hare Krishna, donc il explique le Mahamantra, il dit en fait ce mantra, Iti Shobha, comment ça se... Pardon? Il dit Soda Shakam Nam Nam. Et donc dans ce verset-là, il explique que lorsqu'on chante le Mahamantra, ça détruit complètement les effets du Kali Yuga, lorsqu'on chante le Mahamantra.
Donc, c'est un point qui est très intéressant, non? C'est avec la Krishna Katha et avec le chant du Mahamantra, on amène la bonne augure dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais vous partager des divertissements de Krishna aujourd'hui. Plus spécifiquement, Kokilavan. On en a déjà parlé, mais c'est tellement joli que j'avais envie de vous en reparler. Donc, vous connaissez Kokilavan, non? Kokilavan, c'est tout près de Javat. Non, c'est pas trop loin. Et aussi, entre Kokilavan et Javat, il y a une petite forêt qui s'appelle Vacha ou Vasta. Vacha ou Vastakora. C'est une petite forêt qui est très dense où parfois Radha et Krishna se réunissent. Non? Donc, il y a plusieurs divertissements à cet endroit-là, dont le divertissement de Gopastami, non? Où Radharani, elle se vêtit telle Subalsaka. Non? Donc, Kokilavan, c'est une forêt qui est très dense et qui est très jolie parce qu'il y a des millions et des millions de coucous. Donc, des coucous, ce sont des oiseaux qui sont noirs avec des ailes brunes et ils ont un chant très spécial, non? Coucou, coucou. Donc, même, c'est intéressant parce que c'est tellement un chant spécial que je ne sais pas si vous avez déjà eu ou peut-être que vos grands-parents ont eu une horloge avec un coucou. Oui, vous en avez vu? Moi, chez mon grand-père, à toutes les heures, il y avait une vieille horloge. C'était un horloger. Il avait une magnifique horloge, non? En vitre, avec, on voyait tout l'intérieur de l'horloge et du mécanisme avec en fait, le coucou, il y avait le son du coucou. Il y avait un coucou qui sortait, mais il y avait aussi pas des cymbales, mais il y avait comme je ne sais pas comment appeler ça, là, il y avait en tout cas, des choses qui se frappaient l'un et l'autre et qui faisaient un doux son. Et donc, à chaque heure, il y a le coucou qui sortait. Coucou, coucou, coucou. Et les coucous de Kokilavan, ils sont spéciaux parce qu'ils sont vraiment uniques. En fait, leur chant, chaque coucou consécutif est plus fort que l'autre. Coucou, coucou, coucou. Donc, c'est la particularité des coucous de Kokilavan. Et donc, un jour, Krishna, il voulait rencontrer Radharani. Et donc, il avait dévisé un plan parce que Jatila, c'est une femme qui est très perceptible. Et donc, ce jour-là, elle sentait que Krishna voulait se rapprocher de Radharani. Probablement qu'elle sent ça tous les jours, mais en tout cas. Donc, ce jour-là, elle le sentait intensément dans son cœur. Et donc, elle s'est dit, j'ai l'impression que ce vaurien de Krishna, non, ce petit enfant bleuté va venir chercher Radharani. Donc, elle a décidé d'enfermer Radharani dans sa chambre. Et donc, Krishna, il sentait que, à travers ses messagers, ses espions, il a entendu que Radharani ne pouvait pas sortir de la journée. Et pour lui, Krishna, en fait, Radharani s'appelle Apanayami. C'est très beau nom, ça veut dire que Radharani, n'est jamais séparé de Krishna. Non? Donc, Krishna aussi, je ne sais pas s'il y a un nom aussi pour Krishna comme ça, probablement aussi, que je ne connais pas. Mais... Et donc, Krishna, il s'est dit non, c'est impossible que je ne rencontre pas Radharani aujourd'hui. Donc, il a dévisé un plan et donc il est allé dans la forêt de Kokilavan. Et donc, lorsqu'il est entré dans la forêt, il est allé au centre de la forêt et c'est une forêt qui est extrêmement dense. Pourquoi? C'est que lorsque Radharani rencontre Krishna à cet endroit, c'est difficile pour des adultes de rentrer dans cette forêt parce qu'elle est extrêmement dense. Et même si les enfants rentrent, comme elle est dense, on peut facilement se perdre dans cette forêt. Non? Même si vous allez aujourd'hui à Javat, il y a la forêt de Vachakora. Elle est encore présente et elle est extrêmement dense. On la voit encore aujourd'hui. Elle est peut-être à 1 ou 2 kilomètres de Javat. Et donc, Krishna, il est allé au centre de cette forêt. Donc, il y a un magnifique arbre banyan au centre. Et donc, c'est expliqué qu'au centre de cet arbre, il y a des millions de coucous qui y résident. Et lorsque Krishna est allé dans cette forêt, donc il s'est placé au centre et il a commencé à jouer de la flûte. Et c'est expliqué que tous les coucous qui étaient présents dans cette forêt se sont réunis sur cet arbre. Et donc, ils étaient complètement hypnotisés par le chant de la flûte de Krishna. Et donc, Krishna, il a commencé comme un chef d'orchestre à lui aussi chanter comme un coucou. Parce que Krishna s'appelle Kokila Krishna. Il y a un nom de Krishna comme ça, Kokila Krishna. Et donc, Krishna, il a commencé à chanter merveilleusement comme un coucou. Et comme un chef d'orchestre, il a amené tous les coucous de la forêt à aussi chanter avec lui. Et donc, ça a fait un magnifique chant qui a résonné partout à travers Vaj, jusqu'aux oreilles de Jatila. Mais Jatila, elle a été complètement hypnotisée par la beauté du chant des coucous. Et donc, comme on voit aujourd'hui à Javat, donc, normalement, les toits des maisons sont plates, non? Parce que la plupart du temps, les Vrajvasi, ils font chasser leur linge sur le toit de leur maison, mais aussi, ils ont des rencontres sociales, non?
ils se rencontrent en famille, entre amis, sur le toit de leur maison. Non? Et aussi, les gopis se rencontrent pour essayer d'observer où est Krishna dans la forêt. Non? Donc, Jatila, elle est montée jusqu'au toit et donc elle était complètement hypnotisée par la beauté des coucous. Elle a fait venir Radharani, elle a fait venir tous les membres de la famille et tout le monde était complètement hypnotisé par la beauté des coucous. Et c'est un son qui était très fort, non? Imaginez-vous des millions de coucous qui chantent ensemble. C'est déjà assez intense. Imaginez-vous des millions, la force, la puissance du son que ça a dû faire, non? Et donc, elle était complètement... Mais elle se disait, waouh, c'est spécial aujourd'hui. J'entends les coucous d'habitude, mais je les entends jamais chanter avec tant de différentes notes et avec une telle intensité. Et donc, Vishaka, lorsqu'elle a entendu ces coucous, elle a senti dans son cœur que Krishna était derrière tout ça. Et donc, elle a vu cette opportunité de rencontrer Krishna avec Radharani. Elle est allée voir Jatila et lui a dit, « Oh, Jatila, on se demande, toutes les filles, on se demande qu'est-ce qui se passe dans la forêt. Est-ce que tu nous permets d'aller voir, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la forêt de Kokilavan? » Et donc, Jatila, elle s'est arrêtée un instant, puis elle a regardé Vishaka dans les yeux. Et donc, elle a essayé de voir qu'est-ce qui se passait. Elle lui a dit, « OK, d'accord, mon enfant, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe, mais revenez immédiatement. » Et donc, Vishaka, elle est sortie avec Radharani et ils sont entrés jusque dans la forêt de Kokilavan. Et c'est expliqué que, donc, ils ont eu du mal à entrer au départ, comme la forêt était tellement dense. Et donc, ils sont entrés graduellement. Et c'est expliqué que, donc, pas toutes les gopis étaient conscientes de ce qui se passait, mais, en fait, les gopis, elles ont senti que Radharani sortait de sa maison et on a rencontré Krishna à travers le battement de son cœur. C'est ce que les acharyas expliquent. Donc, ils ont senti un battement de cœur plus intense de Radharani. Et là, elles ont senti dans leur cœur que Radharani pensait intensément à Krishna. Et là, elles ont su qu'elle allait rencontrer Krishna. C'est pourquoi toutes les gopis qui étaient à l'intérieur du palais de Radharani et à l'extérieur aussi se sont tous rencontrés pour aller dans la forêt de Kokilavan. Et donc, c'est expliqué que les gopis sont entrées graduellement dans la dense forêt. Et lorsqu'elles sont arrivées au centre de la forêt, elles ont vu. Et donc, elles ont été surprises de voir Krishna qui était au centre. Et en fait, ce que Krishna a fait, c'est que lorsque les gopis sont arrivés, il a commencé à jouer de sa flûte et tous les coucous ont arrêté. Et donc, tous se sont arrêtés pour regarder Krishna jouer de la flûte. Donc, les gopis sont entrées et donc, elles ont été complètement hypnotisées. Et donc, elles ont tous regardé, incluant tous les millions de coucous, ils se sont tous penchés vers Krishna. Et donc, comme si le temps s'était arrêté, ils se sont profondément absorbés dans la beauté du corps de Krishna et dans la douceur du son de sa flûte. Non? Et donc, finalement, Radharani a pu rencontrer Krishna dans la forêt de Kokilavan. Mais il y a d'autres divertissements aussi à Kokilavan. À un moment donné, en fait, Krishna, naturellement, il faut comprendre que Krishna, parfois, il apprécie être seul avec Radharani. Et c'est normal, non? Parce que c'est sa bien-aimée. Et même parfois, Krishna, il veut être seul, même pas avec les manjaris aussi. Parce qu'il faut comprendre que donc les acharyas expliquent que les manjaris, elles ont un amour passionné pour Radha et Krishna et elles ont aussi un désir passionné de servir le couple divin. Et donc, à cause de ça, parfois, Radha et Krishna, ils souhaitent être seuls tous les deux, non? D'être dans l'intimité, dans la tranquillité de leur présence. Non? Et donc, c'est pourquoi parfois Krishna il souhaite amener Radharani seul dans différentes forêts de Vrindavan, comme par exemple à Bandiravan, à Kamyavan, donc il va à différents endroits. Mais il aime particulièrement aussi terminer on pourrait dire sa balade seul avec Radharani à Kokilavan. Non? Comme c'est une forêt qui est très dense et très isolée, il apprécie particulièrement aller dans cette forêt avec elle. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il était seul avec Radharani, ils sont entrés dans la forêt de Kokilavan. Et comme c'était très dense, Radharani, qui se sentait privilégié d'être seul avec Krishna, a développé une certaine fierté, une fierté transcendantale, je dis bien. Et donc, elle a dit à Krishna, « Oh Krishna, je suis fatiguée, on a beaucoup marché tous les deux, et est-ce que, s'il te plaît, je ne veux pas marcher Est-ce qu'on peut rester ici? Je ne veux pas marcher plus, en fait, jusqu'au centre de la forêt. » Et donc, Krishna, naturellement, comme il avait le désir de l'amener au centre de Kokilavan, il a dit, « Ne t'en fais pas, je vais te porter. » Et quelque chose qui est intéressant, c'est malgré le fait que Radha et Krishna aient tant bien que mal essayé de se cacher pour se retrouver tous les deux,
Reste que rien ne peut cacher les traces des pieds pareils au lotus de Radha et Krishna. Et donc, malgré tout, à travers les traces de Radharani, les gopis ont réussi à trouver où il était. Donc, graduellement, ils se rapprochaient. C'est pourquoi aussi Krishna voulait aller au centre de Kokilavan, parce qu'il savait que les gopis, les manjaris, les sakis ne pouvaient pas vivre séparés de Krishna. Et donc, naturellement, Krishna voyait l'heure de se dépêcher et de se cacher de plus en plus. Et donc, il a dit à Radharani, OK, d'accord, si tu ne peux pas marcher, écoute, tu peux embarquer sur mes épaules. Et donc, lorsque Radharani, elle est montée sur ses épaules, Krishna, il a regardé Radharani dans les yeux, et donc il a vu sa fierté. Et à cause de ça, immédiatement, il a disparu, comme il a disparu aussi après la danse rasa. Non? Il a fait la même chose avec Radharani sur le bord de Kokilavan. Et donc, Radharani, elle était dans une profonde détresse et les gopis, elles ont réussi à trouver Radharani. Donc, elles étaient vraiment attristées de voir Radharani dans une telle séparation de Krishna. Et qu'est-ce que vous pensez que lorsque les gopis ont rencontré Radharani, qu'est-ce que vous pensez qu'elles ont fait pour que Krishna revienne? Quelle est la meilleure chose que Radha et les gopis peuvent faire pour que Krishna revienne les retrouver? Pardon? Oui, c'est une réponse, c'est sûr. Mais dans cette circonstance, comme à la danse rasa, ce qu'elles ont fait, elles se sont assises et elles ont fait un kirtan des noms de Krishna. Elles ont commencé à glorifier les noms de Krishna et les divertissements de Krishna, non? Comme elles ont fait dans la danse rasa. Et c'est intéressant parce que, pour moi, quand on voit justement ce divertissement, ça nous montre à quel point la meilleure manière d'appeler Krishna, c'est de chanter son nom. C'est pourquoi les acharyas nous ont donné le chant du Mahamantra, non? Parce que dans ce chant, Krishna est contenu. Aussi, Krishna, lorsqu'on appelle Krishna, il vient, non? Il peut. Et surtout, on regarde dans le sentiment des gopis qui étaient dans une profonde séparation. Krishna s'est senti obligé de venir, non? Mais leur chant a duré très longtemps. Et ils ont commencé, on pourrait dire, en fin d'après-midi. Et malgré le fait qu'elles chantent constamment les noms de Krishna, elles ont chanté toute l'après-midi, toute la soirée et la première partie de la nuit aussi. Krishna ne venait toujours pas, non? Malgré le fait qu'elles étaient en dehors du palais de Chavat, elles ont continué pendant des heures et des heures à chanter le nom de Krishna. Mais Krishna, il voulait intensifier leur sentiment de séparation. Et donc, à un moment donné, pendant qu'elles étaient au beau milieu de la nuit, encore une fois en larmes, on pourrait dire pleurer les noms de Krishna, à un moment donné, dans le noir, elles ont vu comme deux lanternes. C'est ce qui est expliqué non, par nos acharyas. Comme deux lanternes, elles ont vu, deux lanternes qui étaient comme des lanternes de lotus, non? Deux yeux pareils au lotus qui étaient comme des lanternes. Et donc là, elles ont compris que Krishna était apparu. Et ensuite, elles ont vu le sourire de Krishna. C'est ce qui est dans la noirceur. Donc la noirceur, Krishna, par ses yeux pareils au lotus, et on pourrait dire la, la blancheur de ses dents a illuminé en fait les environs. Et donc Krishna, finalement, il a pu retrouver les gopis de cette manière. Et donc, il a passé le reste de la nuit avec les gopis, Radharani. Et donc, c'est expliqué après avoir rencontré Radharani et toutes les gopis, il s'est tourné vers Radharani. Et donc, il l'a regardé dans les yeux et il lui a exprimé à quel point il l'aimait. Et donc, Radharani, naturellement, elle s'est sentie, on pourrait dire, elle s'est sentie attristée d'avoir eu ce sentiment de fierté. Et donc, elle s'est excusée à Krishna d'avoir exprimé ce sentiment. Reste que ce ne sont pas des sentiments ordinaires et c'est pourquoi aussi les gopis de Vraj, elles sont, on pourrait dire, les associés de Krishna les plus spéciales parce que leur spectrum de sentiments, il est vraiment vaste. Tandis que si on regarde, par exemple, un serviteur de Krishna, ceux qui sont dans le Dasyaras, n'exprimeront jamais de fierté envers Krishna ou n'essaieront pas de contrôler Krishna. Tandis que les gopis vont essayer de contrôler Krishna ou vont ressentir de la fierté ou parfois même de la colère, de la bouderie. C'est pourquoi les gopis, comme leur spectrum de sentiments, il est tellement vaste, elles apportent une profonde satisfaction à Krishna. Non? Donc, OK, oui, il y a un autre divertissement, mais je vais le partager aussi, comme on est dans les divertissements de Kokilavan, le divertissement de Gopastami, non? Qui est très joli. Donc un jour, Krishna, encore une fois, donc il était, mais cette fois-ci à Vatchakora,
qui est entre Kokilavan et Javat. Il était dans cette forêt et encore une fois, il avait entendu parler que Radharani ne pouvait pas sortir. Et de la même manière qu'il était en profonde détresse, il a exprimé à Subal, « Oh Subal », il était avec Subal, et donc il lui a dit, « Oh Subal, je suis en profonde séparation de Radharani, elle ne peut pas sortir aujourd'hui et il n'est pas question que je passe la journée sans la rencontrer. C'est absolument impossible. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais trouver une manière d'amener Radharani, de la sortir du palais et qu'elle puisse venir me rencontrer ici? » Et donc Subal Saka, comme c'était en plein jour, il a regardé Krishna et lui a dit, « Oh Krishna, on est en plein jour, est-ce que tu ne peux pas attendre cette nuit? Je te promets, cette nuit, ça sera plus facile pour moi cette nuit, je vais aller et je vais chercher Radharani moi-même et on pourra se rencontrer dans un coin d'une forêt de Vrindavan. » Et donc Krishna, Krishna, il pleurait, il a dit, « Non, non, je veux voir Radharani. S'il te plaît, ramène-moi Radharani. » Et donc, Subal Saka, il s'est senti obligé par amour de trouver un plan. Donc, il a pensé à l'idée de, comme justement dans cette forêt de Kokilavan, parfois, tout près de cette forêt, il y a un magnifique lac où Krishna, ses gopas et les vaches vont s'abreuver et se reposer. Et donc, Subal Saka, on dit devise, qu'on dit ça en français, déviser? Non, on ne dit pas ça. Devise the plan. Il a, je ne sais pas comment dire, manigancé. Non? Il a manigancé un plan pour faire à croire qu'un de ses veaux était entré, non, s'était enfui et caché dans le palais de Javat. Et donc, il a frappé aux portes de Javat. Et donc, Jatila a ouvert la porte et « Oh, Subal Saka, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et donc, Subal lui a dit qu'un veau s'était égaré, que possiblement il était entré dans la maison de Jatila. Il faut comprendre que la famille de Subal Saka, elle est très proche de la famille d'Abhimanyu, non? Donc, c'est pourquoi Subal Saka, il était la personnalité parfaite pour entrer en mission secrète, parce que sa famille, elle est proche de la famille d'Abhimanyu. Et donc, il lui a dit, il y a un des veaux de notre groupe qui s'est égaré, puis je l'ai vu rôder autour du palais, puis je pense qu'il est à l'intérieur. Donc, Subal Saka, il est entré dans le palais, et donc, il est allé directement dans la chambre de Radharani. Et donc, Radharani, Subal Saka l'a rencontrée, elle était elle aussi en profonde séparation. Et donc, lorsqu'elle a vu Subal Saka, son cœur s'est adouci. Et donc, elle a dit à Subal Saka, « Oh, je suis tellement en séparation de Krishna, s'il te plaît, amène-moi près de lui. » Et donc, Subal lui a dit, « J'ai trouvé un plan pour que tu puisses rencontrer Krishna. » Et donc, Lalita Saki, qui était présente aussi avec Subal Saka, ils ont trouvé ce plan de déguiser Radharani en Subal Saka et de déguiser Subal Saka en Radharani. Donc, Subal Saka, il a 12 ans et quelques mois, je pense 5 mois. Donc, et malgré le fait qu'il est un garçon, il a des traits exactement comme Radharani, sauf qu'il est un garçon. Donc, c'est Radharani, mais en garçon. C'est ce qui est expliqué. Et donc, les gopis, elles ont habillé Radharani en Subal Saka, non? Elles ont pris tous ses ornements, elles l'ont déguisé en Subal Saka. Et donc, Radharani, elle a pris un veau qui était non loin. Donc, c'est expliqué que par les arrangements de Yogamaya, il y a un veau qui était là, malgré que ce n'était pas vrai. Hein? Il y a un veau qui est apparu, mais pas dans la chambre, mais non loin. Et donc, les gopis, elles ont entendu le veau qui meuglait. Et donc, tant bien que de mal, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, parfois des veaux, c'est très têtu. Moi, j'ai passé 4 mois avec 13 vaches et 2 jeunes veaux. Et les jeunes veaux, c'était vraiment têtus. À un moment donné, ils étaient pris. À tous les jours, je les amenais dans la forêt pour qu'elles puissent brouter dans la forêt. Et un après-midi, d'habitude, j'allais rechercher les vaches en fin d'après-midi vers 4 heures. Elles revenaient naturellement parce que les vaches, c'est vraiment programmé. Elles sont dans le mode de la vertu. Elles partent à la même heure et elles reviennent toujours à la même heure. Il y a comme une horloge à l'intérieur des vaches. Et donc, normalement, vers 4 heures, j'ouvrais le portail de la communauté pour faire entrer les vaches. Et donc, toutes les vaches étaient rentrées, sauf que les 2 petits vilains garnements, ils n'étaient pas là. Et donc, je regardais, je ne voyais pas les 2 jeunes veaux. Et j'ai entendu les 2 jeunes veaux qui criaient. Oh, oh, oh. En tout cas, je n'imiterai pas leur son, mais ils criaient comme s'ils étaient en détresse. Et donc, j'essayais de voir d'où est-ce que ce son venait. Donc, j'ai laissé entrer toutes les vaches, j'ai refermé le portail. Et donc, j'ai vu que c'était vers la droite et je suis rentré. Et les 2 jeunes veaux, ils s'étaient pris dans une forêt de ronces. Donc, je suis allé chercher une machette. Avec une machette, j'ai fait, et d'autres villageois, on a fait créer un espace pour que les veaux reviennent dans le gauche dans l'étable.
Et parfois, quand je les sortais le matin, ils me donnaient des coups de tête, ils me fonçaient dessus. En tout cas, j'ai toutes sortes d'histoires avec ces jeunes veaux. Et donc, tant bien que de mal, les gopis, elles avaient la difficulté, donc elles ont tiré par la queue, elles n'arrivaient pas à amener le jeune veau dans la chambre. Et donc, finalement, tant bien que de mal, elles ont réussi à l'amener. Et donc, une fois qu'elles ont amené le veau, Radharani, elle était déguisée, donc ils ont serré sa poitrine avec un tissu. Et donc, pour pas que ce soit reconnu qu'elle était Radharani, elle a porté ce veau sur sa poitrine. Et donc, lorsqu'elle est sortie avec le veau, elle a rencontré Jatila, et donc elle a imité la voix de Subbalsaka. Et donc, oh mère, j'ai trouvé le jeune veau, maintenant je vais retourner retrouver les pâtres. Et donc, Radharani, elle est sortie, et, euh, et lorsqu'elle est sortie, en fait, Jatila, parce que lorsque le Subbalsaka est entré, encore une fois, dans sa suspicion, dans son doute, non, dans son doute, elle a dit, tu peux rentrer, mais ressors vite. Et donc, lorsque Subhasaka il est sorti, encore une fois, Jatila a dit, OK, dépêche-toi, puis retourne vite retrouver ce garnement de Krishna. Et donc, Radharani, elle n'a pas regardé Jatila, mais elle a fait un sourire, elle a dit, ah oui, mère, avec un gros sourire. Donc, Radharani, elle s'est dirigée dans la forêt de Vastakora. Et donc, lorsqu'elle est entrée, elle était tellement, comme elle ressemble à Subhasaka et vice-versa, donc elle a voulu jouer un tour à Krishna. Et donc, elle est entrée dans la forêt. Et Krishna, donc Radharani, elle était tellement bien habillée, elle ressemblait tellement à Subhasaka que lorsqu'elle est entrée, Krishna, il pensait que Subhasaka était seul parce qu'il n'était pas au courant du plan qu'il avait manigancé pour sortir Radharani de Javat. Et donc, il a vu Subhasaka tout seul sans Radharani. Il s'est dit, oh non, il n'a pas réussi à la sortir. Et donc, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas réussi à sortir Radharani? Et donc, Subhasaka a dit, je suis désolé, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais elle était emprisonnée, parce que Javat, c'est une prison pour Radharani. Donc, elle était emprisonnée dans la maison, dans sa chambre. J'ai pu rien faire pour la sortir. Et donc, Krishna s'est mis à pleurer. Et Subhasaka, donc Radharani, elle a voulu tester l'amour de Subhasaka. Et, pardon? Excusez-moi, elle a voulu tester l'amour de Krishna. Et donc, elle s'est approchée de lui et elle lui a dit, oh, mais écoute, il y a d'autres gopis, si tu veux. Je sais que tu apprécies beaucoup Chandravali. Si tu veux, je peux aller la chercher et vous pouvez vous rencontrer dans un autre kund. Et donc, Krishna l'a regardé et lui a dit, mais comment veux-tu, je souhaite m'abreuver d'un doux nectar. Comment veux-tu que j'ai pas du tout envie de m'abreuver de l'eau de puits. Je préfère m'abreuver du pur nectar, non? Et donc, Radharani, elle était assez... En tout cas, il a donné la bonne réponse. Il aurait pu donner une autre réponse, mais là, comme Radharani, elle était là, il a été inspiré dans son cœur de dire qu'il voulait que Radharani, non? Et donc, Radharani, toujours dans le déguisement de Subhasaka, il a voulu, on pourrait dire, soulager Krishna. Et donc, il a pris Krishna dans ses bras. Et donc, Krishna, les acharyas expliquent qu'il a trouvé ça particulier en fait, que Subhasaka l'étreigne de cette manière, de la manière dont les gopis étreignent Krishna, non? Donc, il a trouvé ça bizarre. Pourquoi Subhasaka m'étreint comme ça, premièrement? Et donc, deuxièmement, il s'est dit, mais ouf, quand Subhasaka, de la manière dont il m'étreint, je sens Radharani, je sens... Et donc, il avait comme une extase de la présence de Radharani. Il ne se comprenait pas pourquoi. Et donc, Radharani, elle était là en face de lui. Elle a regardé dans les yeux, mais elle lui a dit, mais c'est moi, ta bien-aimée, Radha, tu ne me reconnais pas? Et donc, Krishna, il a regardé Radharani, et là, il a vu que c'était sa bien-aimée Radha. Et donc, finalement, ils ont pu se retrouver. Ils ont passé toute l'après-midi ensemble dans l'intimité de Vachakor. Et donc, finalement, pour ressortir de Javat, Subhasaka, en fin d'après-midi, il est allé voir, déguisé en tant que Radharani, il est allé voir Jatila. Et donc, il lui a dit, oh, s'il te plaît, je suis resté enfermé toute la journée, j'aimerais me promener un peu à Vachakor avec les gopis. Est-ce que tu me permets de sortir? Et donc, Jatila, avec une résistance, finalement, comme elle était sa belle-mère, elle a décidé de la laisser partir. Et donc, finalement, ils se sont retrouvés à Kokilavan et Subhasaka et Radharani ont changé leurs vêtements et sont retournés à leurs demeures respectives. Jai Kokila Krishna ki, Jai Kokilavan ki, Jai Radharani ki, Jai.